Bonjour, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu es en contact direct avec ton frère, ton bien-aimé, le bishop Kofi Kasson, le prophète cadet de sa nation, le prophète seigneur de sa génération. Ce matin, je suis très heureux et très content avec toi. N'importe où tu es en train de me suivre maintenant, que ce soit sur la terre togolaise, sur la terre béninoise, n'importe où dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, n'importe où dans le monde entier, ce matin, je voudrais te saluer au nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance, par l'onction du Saint-Esprit, que la prospérité, l'évolution, la réussite soit ton partage, la promotion soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je reviens ce matin avec ce grand thème, un thème que nous véhiculons dans cette semaine, dans notre groupe WhatsApp, l'onction et gloire, et un groupe qui aide plusieurs personnes à recevoir leurs miracles, leurs prodiges et leurs témoignages. Nous recevons des témoignages depuis un peu partout dans le monde entier. En Afrique, notre groupe déborde déjà les frontières du Togo. Nous sommes au Bénin, Ghana, au Niger, au Congo, Kinshasa, au Gabon, n'importe où dans le monde entier, en Europe, nous perçons toujours et le miracle des prodiges s'accomplissent par nos puissantes déclarations prophétiques. Alors ce matin, le thème que nous véhiculons dans cette semaine, c'est Dieu des opportunités. Dieu des opportunités. Oui, le Dieu des opportunités. Le Dieu du bishop Kofi Kasson, surnommé Yeshua HaMashiach, n'est pas un Dieu seulement pour sauver du péché, n'est pas un Dieu seulement pour nous délivrer des liens, mais aussi c'est un Dieu qui donne de prospérité. Et avant que cette prospérité n'arrive, il faut qu'une opportunité se crée d'abord. Alors, notre thème de cette semaine se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28 et le verset 30. La Bible dit, Eliab, le grand frère de David, lui dit, je connais les malices et l'orgueil de ton cœur. Le verset 30 dit, et David se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Dans ce verset, nous parlons de l'opportunité, Dieu des opportunités. Nous savions tous que David, était enfant, très petit. Son papa le délégua d'aller faire le pâturage, de conduire les brebis, des bœufs, et tout ça là au pâturage. Et cet enfant, malgré son petit âge, n'a pas refusé. Il a accepté la voix de son père et il exerçait ce travail avec assiduité. Jusqu'à un jour, Dieu toucha le cœur du grand prophète, le plus grand prophète de tous les temps, le premier prophète d'Israël, Samuel. Samuel, Dieu lui a demandé d'aller unir David et il a accepté. Après l'onction de David, dans toute sa petitesse, la Bible dit, David n'a pas reçu le trône royal. David, qui est David? David est le fils d'Isaïe. Malheureusement, Isaïe n'est pas un roi. Malheureusement, Isaïe n'est pas issu de famille royale des Juifs. Comment se fait-il que l'enfant de celui qui n'est pas un roi? Comment se fait-il que l'enfant qui ne vient pas de la famille royale, comment se fait-il que cet enfant puisse espérer à être un roi un jour? Par quel moyen? C'est là où Dieu, dans les cieux, va décider de lui créer une opportunité. La Bible dit, lorsque Goliath, le plus grand, le géant des Philistins, se présente devant le peuple d'Israël, se présente devant l'armée de Saül, la Bible dit, il faisait tout son mieux. Il dénigra le peuple. Il faisait diminuer le peuple par tous les moyens. Et le peuple reste dans la honte. Le peuple est heurté par ce géant Goliath. Jusqu'à ce que Dieu a touché le cœur de David. Le petit David, à l'âge de 17 ans, se présenta au lieu du combat. Et il s'adressa à son grand frère. Après avoir écouté les calomnies, les vilipendations de ce géant Goliath, David demanda à son grand frère aîné, qui est Eliab, qui est cet homme-là, qui est cet incirconcis qui rabaisse mon peuple, qui est cet incirconcis qui rabaisse le peuple de Dieu. Au lieu que son frère aîné doit l'aider, au lieu que son frère aîné doit l'encourager, son frère aîné le vilipenda, son frère aîné le ennuie. Toi qui me suis maintenant, c'est comme ça, plusieurs personnes te diminuent, c'est comme ça, plusieurs personnes te vilipendent, c'est comme ça, plusieurs personnes ne veulent pas que tu reçois ta percée, c'est comme ça, plusieurs personnes ne veulent pas que tu avances. Partout, chaque temps que tu vas vouloir exercer l'onction, chaque temps que tu vas vouloir
vouloir exercer le destin que Dieu a placé en toi. Il y a plusieurs nations, il y a plusieurs peuples qui ne veulent pas t'accepter. Pendant que moi je parle ici, dans ma qualité de prophète Seigneur de l'Éternel des armées, dans ma qualité du général des armées, je déclare sur ta vie que des opportunités se créent ce matin dans ta vie. Que Dieu crée des opportunités dans ta vie maintenant. Reçois ton opportunité, reçois ton temps d'opportunité, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, David, lorsqu'il reçoit ces paroles calomnieuses de la bouche de son frère aîné, il se détourna de lui et il s'adressa à un autre. Mon frère, toi qui me suis maintenant, j'ai fait des déclarations prophétiques sur ta vie. Je t'ai déclaré que tu seras un grand de ce monde. Je t'ai déjà prononcé sur ta vie que tu seras le milliardaire de ce pays. J'ai déjà prononcé sur ta vie que tu seras le plus grand homme de tous les temps. J'ai prononcé sur ta vie que tu te marieras. J'ai prononcé sur ta vie que tu prospéreras. Mais jusqu'à maintenant, la prospérité ne vient pas. Tu dois savoir que pour avoir la percée, pour pouvoir avoir la réussite, pour pouvoir avoir l'évolution dans cette vie, il fallait d'abord qu'une opportunité se crée. Alors ce matin, dans ma qualité de prophète Seigneur, dans ma qualité de général des armées, je déclare sur ta vie que les opportunités de prospérité se produisent dans ta vie, que les opportunités de réussite se produisent dans ta vie. Je déclare sur ta vie que les opportunités de mariage se produisent dans ta vie. Je déclare sur ta vie, pendant que tu me reçois maintenant, je crée une circonstance radicale afin que toi là, dans ce service-là, dans ce boulot-là, tu puisses avoir le contact direct avec le directeur, afin que tu sois promis, afin que la promotion soit ton partage. Je déclare la prospérité dans ta vie. Toi qui as des problèmes financiers, toi qui as des difficultés un peu partout, sache-toi maintenant que Dieu est en train de créer des opportunités de ta percée. Dieu est en train de créer des opportunités de ta réussite. Alors reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la paix, que la grâce, que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que la réussite de la personne soit ton partage. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.